Mela, bazana mokoto, bazana bouinde, bazana chela, bazana manono, baza komona mpasi. Yango alomoni, malmina lompoto babiete. Lorsque les acteurs politiques ne s'entendent pas, il y a recrudescence de la violence parce qu'il y aura multiplicité de liens criminogènes. Je pense que tous ils ont été à l'école. Tous, ils côtoient les puissances d'argent. Ils savent toutes ces théories. Les ceux qui acteurs politiques. Et moi, je suis très désolé. Il n'y a pas de crise. La crise n'est pas politique. Oh là là, c'est quel type d'université ça? Comment pouvez-vous imaginer que vous avez une classe politique? Et dans cette classe politique, il y a le pouvoir, celle qui est au pouvoir, et celle qui est dans l'opposition. Il n'y a pas de crise politique. Et vous inventez une théorie qui n'est pas établie sur des principes normatifs objectifs. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, Joseph Kabila n'équipe naïe. Ezala, Papa Tshisekedi, qui a démontré tout au long de l'histoire qu'un noir peut pouvoir démontrer devant l'histoire qu'il est capable d'être constant, consistant et résistant. Beaucoup ont crié, beaucoup continuent à croire à lui. Patriarche de son état, l'homme qui s'est beaucoup investi et qui est classé parmi les noirs qui ont démontré qu'on peut y apporter des dérogations dans la manière de faire, dans la manière de démystifier l'argent. Papa qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut qu'il y ait des contacts, il faut qu'il y ait des échanges, il faut qu'il y ait un rapprochement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir du bourbier? J'ai toujours entendu, mon peuple est en train de souffrir. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut y mettre un peu plus d'intelligence en disant, oui, on a souffert. Pendant 30 ans d'un combat, sans merci, qui a amené beaucoup de gens à la mort. Et aujourd'hui, plus que jamais, si on peut y mettre un minimum d'intelligence pour clarifier la voie de sortie, on peut y arriver. Et je crois que rien n'est interdit. Mais encore que, un pouvoir, c'est pas facile. Même si, aujourd'hui, c'est né à lobby, voilà tous les résultats. Mais c'est pas facile d'être qui c'est qui dit. Donc, moi je pense, que plus que jamais, il faut, il y a Malil, du côté il y a pouvoir, Malil, du côté il y a président. Politique, il faut qu'on bundate qui n'ont pas qu'à Kobonga. Il y a un moment même dans la France. Ce qu'on a en France, on a ma place, on a la difficulté, on a passé. Mais on a chaque jour, il y a un moment où on a la clairance. Mais on n'atteint pas des résultats de manière mathématique. On n'atteint pas des résultats de manière mécanique. Il faut poser des jalons, il faut continuer. Il y aura plusieurs Lumumba, il y aura plusieurs Tshisekedi, il y aura plusieurs. Et c'est de cette manière-là, petit à petit, nous ne consumons pas. Aujourd'hui, plus que jamais, situation est très grave. Et les hommes politiques n'ont pas l'air de percevoir cela. Parce qu'ils sont en train de faire le calcul. Comment je vais obtenir le poste de ministre? Comment je vais obtenir le poste de PDG, etc. C'est comme ça qu'ils font les calculs. Mais vous allez travailler avec qui? Si vous n'avez pas l'opinion, si vous n'avez pas le peuple derrière, toi, au consommé, au saline zéla, reconnaître. Mais c'est un problème. C'est que quelque part, ils ne vont pas protéger cette route-là. Toutes les théories de développement les démontrent très clairement. Il faut donc être en connivence, il faut avoir la cohérence avec la population, il faut avoir l'adhésion. Et c'est très important. Il y a des choses que le gouvernement ne peut pas faire, que la population elle-même ne peut pas faire. Mais si vous n'êtes pas en interaction dynamique avec cette population, mais vous ne ferez rien. Alors, si véritablement on veut construire le Congo, si on veut vraiment changer la situation, il faut signer le calumet de la paix. Il faut construire des intérêts. Il faut profiter de la présence des évêques. Mais ça pose un problème, M. Norbert Yamba. Côté au président Lobi, on a remporté l'élection, on a confirmé déjà. Ok, côté au Lobi, non, pas question. On a gagné qui. Ils ont ça là déjà problème sérieux. Et nous disons, les choses évoluent comme ça. C'est pourquoi nous demandons concrètement. C'est vrai aussi mais apparemment on ne le sent pas, José. On ne sent pas volontaire au vendre autour d'une table. Et puis, au moins, crise en goût continuer parce que ça, vous n'avez même pas répondu à cette question-là aussi. Le député élu, on va dire qu'il est élu. En tout cas, on va dire qu'il est élu en opposition. Il y a une problématique actuellement. On ne sait pas qu'il n'y a pas du peuple, comme on le paria. Pour une certaine opinion, bien évidemment. Une certaine opinion, on peut avoir cassé une chose. Il y a eu le PS, par exemple. On peut tout à l'heure,
Exemple, il y a eu la Ligue des jeunes, il y a eu de peste. C'est la caca. Ceux qui ont retiré, ceux qui fichent, ce fiche. Personne n'a grâce à la limite. Vous êtes exclu du parti. Bon, on a évité. José Nagoye Bissayo, c'est depuis 22 ans. J'ai fait le combat. Je le dis devant mon peuple. À l'intérieur de l'IDPS. J'ai fait mon combat. J'ai grandi. J'ai plus de 50 ans aujourd'hui. Je crois fermement à ce combat. Je crois fermement dans ma chinoise. Mais attention. Attention. 30 ans d'une expérience de combat doit donner pas mal de leçons. Et les leçons pour rectifier le tir de manière avancée. C'est vrai qu'on a vu des hommes et des femmes qui se sont battus. Lumumba s'est battu tout dans ce pays. Il est mort. Il est mort 2 mois après. Il a pouvoir, etc. Il est parti, le combat est resté. Donc, sincèrement, les Oyo, vous avez vu comment les gens se sont organisés pour qu'il y ait des PES à côté de la processus en 2006. Dieu seul sait, M. José, ce qui dépasse à côté de la processus en 2006, quel serait le résultat, même tricage, même fraude massive. Parce que dans la société, moi je suis expert, je te le dis, dans la société, il y a ce qu'on appelle la photographie sociale. Au moins, une société des autres fonctionnaires, vous avez d'une part la communauté internationale, vous avez la classe politique, vous avez la population. Il faut se poser la question, quels sont les intérêts de la communauté internationale? Quels intérêts, ce sont les intérêts de la population? Quels sont les intérêts de la classe politique? Et quand on est acteur politique, on réfléchit avec ces 3 créneaux, ces 3 compartiments. Allez, on met en place ce qu'on appelle des scénarios. Premier scénario. Tu continues à Bitumba Oyo. Tout ça a besoin de gagner. Ce qui t'a gagné, tu ça la ndengeni. Ça c'est le premier scénario. Deuxième scénario. Ce qui t'a gagné, tu ça la ndengeni. Quelles sont les alliances éventuelles? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour sortir de la crise, etc. Ces scénarios sont très importants. Mais lorsqu'on va sans scénario, c'est qu'on n'a pas d'option. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, problème est la députation. Et ça, j'en appelle franchement à mes combattants, à mes compatriotes. C'est pas facile d'être combattant de l'IDPS, poser sa candidature dans une législation, un cafouillage, et avoir ne serait-ce qu'un député. Et ça, facilité. Si l'IDPS n'a pas été représenté en 2006, nous avons notre leader charismatique, le Oyo. Il a fait ce qu'il a fait. Alors, maintenant, si l'IDPS n'entre pas, par exemple, qui a ta députation en attendant que Bisso a supposé que tout soit pouvoir, la loi au Parlement, parce qu'on connaît quelle classe politique n'est pas pour ça bongo, pour ça pouvoir. Il suffit seulement d'approcher Mouta. Mais pourquoi on ne peut pas, ne serait-ce que jouer en se disant, Tokota. Entre-temps, le combat continue. Parce que le leader lui-même, c'est le thermomètre de la démocratie, c'est le régulateur des tensions. Où nous avons des gens qui peuvent surveiller, qui peuvent nous donner des données. Budget, ça comme autant. On a fait ceci, on a fait ceci. Repli. Ceux qui sont à l'extérieur documentent. Et on fait un combat rationnel. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'élection dit législative est 0. C'est que provincial est rien. Le Oyo n'a saigné le roi 0. Ayebi Bosoto Yassali. Dans l'élection provinciale, à comme mécaté. Pourquoi l'IDPS, qui est populaire, représentant à différents niveaux, ne peut pas avoir un scénario en se disant élection provinciale est Ikali. Vous avez même vu que le pouvoir, la tendance aujourd'hui, ce n'est même pas avoir les élections provinciales. Au lieu de dire, écoutez, on n'a pas gagné, par exemple, pour les législatives. Soyons là, faisons la surveillance. Deuxièmement, provincial, préparons-nous. Poussons le gouvernement de la République à organiser les élections provinciales. Pour que nous puissions ne serait-ce qu'avoir 8 ou 9 gouverneurs de province. Et nous devons aider notre peuple à trouver son compte. Mais si on ne réfléchit pas par rapport à cela, et les élections urbaines, les élections municipales, les élections locales, si on quitte maintenant la suite, et en 2016,
nous aurons par exemple des personnes qui ne seraient même pas à mesure de poser leur candidature. J'ai vu les difficultés pour 2011. Les combattants de pays, et puis ça comme ça, Bazan de l'autre côté, Bazan tout ça. Mais ils se sont battus, ne serait-ce que pendant ne serait-ce que photo pour qu'elle déposait. Et Dieu nous aide jusqu'à 42. Même si on pouvait avoir plus, parce qu'on sait ce qui s'est passé. Les combats continuent. La victoire n'est pas aujourd'hui. Il faut continuer. Mais il faut des stratégies. Si aujourd'hui nous ne sommes pas en mesure, il y a qu'au gouvernement, il y a qu'au je ne sais pas quoi. Mais nous avons 42 députés. Nous devons entretenir nos alliés pour les inoculer l'esprit de combat et organiser davantage la préparation des élections provinciales qui permettra à ce que nous ayons plus de députés provinciaux, on n'aura plus de sénateurs, on n'aura plus de gouverneurs et nous pouvons aider la gouvernance de la République à être rationnelle et objective. Voilà, mais M. Norbert Yambamba, place Wana, au lobby malam, il faut pour éviter les désagréments pour connaître en 2011, parce que vous avez absent en 2006. Si vous êtes en 2011, ça veut dire qu'en 2016, vous subir la même chose. Mais ça, à l'intérieur, il faut changer dans l'autre côté. Parce que observer la partie qui est à l'intérieur, va changer de l'autre côté. Qu'est-ce qui prouve que 42 députés n'abino, même si ça va changer quelque chose pour que en 2016, Bino va vivre en 2011, va vivre en côté. Papa, je suis présenté comme expert dans la question de développement. Je suis doctorant dans la question de gouvernance. Je connais ce que fonctionne une gouvernance d'une république. La gouvernance ne suppose pas avoir des solutions mécaniques en tout et en tout point de vue, dans tous les secteurs de la vie nationale. La gouvernance suppose la multiplicité d'acteurs qui sont en interaction dynamique et qui recherchent des solutions. Graduellement, c'est très important. Ce qui le lot, tous à 42, l'UDPS n'est pas l'ancienne opposition. Parce que vous savez, généralement, les gens du pouvoir ont toujours dit « Ah, opposants basaté. » Pourquoi? Parce qu'ils sont basala, toujours, tant l'assillage, complicité, l'UDPS va siéger ou pas, tu as une problématique, on va siéger ou pas dans la législature ou dans le Parlement, l'Assemblée nationale, et on a argumenté. Alors, pour résumer, on dit que, vu ce qui s'est passé, vu le vide qu'il y avait dans la non-participation de l'UDPS dans le processus en 2006, bon, on a eu contre coup en 2011. Alors, non-participation de l'UDPS dans l'institution, il y a 2011 et aussi il y a un incident sur provincial, par exemple, provincial, élection urbaine, locale, même au niveau Sénat, et même au niveau PA, je dis, tout le niveau province, provincial, gouverneur, député provincial, élection locale et urbaine. Alors, vous, en tout cas, vous optez pour une participation, mais avec, je ne sais pas moi, une certaine lucidité. Voilà. C'est ça, Ndekonanga. Parce que le problème est allié. Tout ça en Afrique. C'est pas pour rien que le combat a duré 30 ans. Parce qu'il y a une complexité, un problème, un combat interne, un combat externe, un combat de la sortie de la résignation. Il y a tout un peuple. C'est un combat difficile. Mais il faut savoir comptabiliser les étapes et les évolutions. C'est important. Aujourd'hui, il a été très clair que l'UDPS a fait un travail extraordinaire. Mais à combien de temps? Et voilà, on a obtenu le résultat que nous avons obtenu, qui visiblement, aux yeux de l'opinion, démontre très clairement que il y a solo pouvoir au Ghana. Il fallait revenir à l'UDPS. Mais entre-temps, nous trouvons qu'il y a une autre partie qui visiblement, au travers les déclarations institutionnelles requises, va passer pouvoir coûter une chose. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Les combats ne se terminent pas. Mais il faut une stratégie. Oui, nous avons 42 députés, les combats n'ont pas terminé. Hier, ils ont décidé. Comment pouvez-vous imaginer, Ndeko José? Hier, la députation, la CEI à 2006 avait 500 millions de dollars de budget. La CNI, et à l'époque, c'était combien? Plus de 9000 centres d'enrôlement. Et en 2011, on vous dit non, 702 millions. Et lorsque vous écoutez l'argent au gouvernement Bimissi, on n'est pas au-delà de 300 millions pour organiser les élections présidentielles et législatives. Alors maintenant, ces choses-là, lorsque vous n'êtes pas dedans, même s'il y aura des élections provinciales, aujourd'hui on dit non, il n'y a pas d'argent, mais qui va veiller pour voir s'il n'y a pas l'argent ou il y a l'argent?
Mais ce sont des députés de l'opposition sincères, responsables, engagés, déterminés pendant des années. On n'y est pas. Et quelle sera la répercussion sur la situation de la population? La population va continuer à souffrir. Parce que les secrets ne seront pas connus. Les affectations seront irrationnelles. Et on a besoin d'avoir quelque peu, même certains députés. Vous savez, la démocratie, c'est un processus d'apprentissage. Les lots congolais, ceux qui ont vu un qui sont responsables. Mais il y a eu la députation à l'époque. Même les gens du MLC, à un moment donné, même s'ils se sont embrouillés, ils se sont battus. Les gens ont un peu la culture budgétaire. Parce qu'il y a eu des députés de l'opposition. Mais ce qui les comme ils sont très majoritaires, les partis alliés de la majorité, ils prennent tous les parlements. Et un parti qui est craint, qui fait un problème moral, parce que l'on sait en réalité qu'il aurait pu avoir un résultat connu. Mais ce parti-là, même s'il y a 2-3 personnes, ça fait peur. Et ça va influencer sur les comportements des autres. Alors maintenant, vous laissez ça. Vous faites quoi après? Et comment vous allez sauvegarder tous ces jeunes gens diplômés qui pensent, qui croient à l'IDPS comme une machine qui doit transformer la République? Il faut continuer toujours à rester debout, de nuit, de temps, etc. Il faut que l'UDPS participe pour faire le travail à l'interne et continuer à faire le monitoring à l'externe, documenter ce qui soit à l'interne. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Deuxième chose, Ndekonangai. Ce qui président Azonga qui est au mois de décembre, en 2010, élection en 2011, parti et Bundi, le quoi la présence en 2006, c'était qui organisé dans la localité, dans la village, etc. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est le moment d'organiser. Mais pour organiser, il faut avoir des hommes et des femmes. Si aujourd'hui nous avons 42 députés, c'est que nous aurons 42 cotisations. Ça va refluer à notre caisse. C'est très important. Parce que ça va refluer à notre caisse parce que chacun devra contribuer. Ça, c'est 1. 2. Mais si nous nous battons, étant donné qu'aujourd'hui, plus que jamais, tout le monde a un regard regardant par rapport à l'organisation des élections provinciales. Et nous aurons combien de députés provinciaux? Nous aurons combien de sénateurs? Nous aurons combien de gouverneurs? Mais alors maintenant, si nous avons des gouverneurs, à 2013, il y aura des élections urbaines. Commissaire urbain, chef de secteur, chef de chefferie. On va consolider le parti, même au niveau des villages. Aujourd'hui, on a eu difficile à présenter même des PV au niveau des villages. Il y a eu combien? 64 000 bureaux de vote. Il faut représenter le parti à tous les différents niveaux. Il faut avoir des PV. Banane. Quand on n'est pas représenté dans les territoires, dans certains endroits, etc., même si l'autre peuple, l'IDPS n'a pas disparu dans la mémoire collective. C'est comme ça qu'on nous dit. Attention, je sais que la turbulence à l'africaine, on connaît les Africains, on connaît comment les choses se passent. Mais nous n'allons pas lâcher le combat, mais rationaliser le combat en organisant les choses de telle sorte que Bato Bazara Parlement, Bazara Sénat, Bazara Gouverneur, dans la qui s'habille que nous pouvons faire différemment des autres. Ce qui c'est que nous pouvons faire différemment des autres. À ce moment-là, et qu'on influencer Bango Bako Kassoni, Bako changer. Et qui nous bénéficiera? C'est notre peuple. Voilà. M. Norbert et Mbamba, c'est vrai, il y a lobby qui beau participer ou démontrer, nous démontrer, mais il y a des gens qui pensent que Bino Batoyi d'EPS, parce que vous faites aussi partie de l'EPS, vous-même vous l'avez dit, ceux qui vont participer, de vous pratiquer policiers dans la chaise vide, mais alternative, ils à la rue. Vous recourir à la rue, vous salir pression, et vous obtenir au tuyau ça pour le bon. Est-ce que vous croyez dans vous? Attention, attention. Le débat est fondamentalement intellectuel. J'attends. Oui, faire pression. Attention. La pression n'est pas un résultat. Écoutez, on est intellectuel. Une pression n'est pas un résultat. Une pression, c'est une stratégie pour avoir un résultat. Et le résultat entendu, c'est l'amélioration des conditions de vie de notre peuple. Donc, si on fait pression, c'est dans la perspective que ceux qui gèrent puissent mieux gérer pour que ça ait une répercussion sur la vie des citoyens. Mais si on va dans la rue, on prend une semaine pour dans la rue, il faut continuer, parce que ça fait partie des stratégies de combat pacifiques, non-violence active, non-violence active. Mais il faut se poser la question sur les résultats obtenus. On veut quoi? Mais il ne faut pas confondre la pression, qui est une stratégie, et le résultat entendu.
C'est très important. Ouais. Et ça, il y a une nuance au niveau de l'approche et dans la manière de voir les choses. Ben oui, parce que Ndeko Yamba, problème Pézaki, on a vu, hein, il y a eu une manif qui devait être organisée par l'UDPS, genre ville morte, mort, c'est il y a je sais pas, quelques semaines. Oui. Et tous les cas, oui. Ah ben, ça s'était terminé au nom de Boudin, comme on dit. Hein. C'est vraiment un chèque pour parce que le discours là, tu es non? Discours, comment c'est que, on vous entend que ça, il faut pas changer aussi de. Et tout cela, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la dynamique, la gestion, il y a un parti. Il y a ce qu'on appelle l'analyse sociologique. Et c'est comme ça que je vous ai dit, le Boulim Bissanga français de temps en temps, la photographie sociale. Quel est l'âge culturel de notre peuple? Quel est l'âge culturel? Quel est l'âge économique de notre peuple? Combien de temps peut-il faire? Peut-il résister vis-à-vis d'une situation? Combien de temps? Aujourd'hui. Ça, c'est un problème. Et lorsque le politicien n'est pas en mesure, il n'y a qu'à photographier la population. Il n'y a pas moi, il y a il en est de même de la classe politique. L'UDPS, c'est une grande machine, mais qui a besoin aussi de la classe politique. On ne peut pas faire la jonction avec un peuple, ça fait la jonction avec les intermédiaires du peuple. Et il faut accepter cette classe politique comme telle. Et si vous présentez à un parti modèle, et les autres vont vous emboîter les pas. C'est comme ça qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est important, lorsque nous voulons construire une démocratie, une gouvernance responsable, que l'IDPS, Oyo Aza, l'élo comme pilote, aïe Bappé pour écouter Balié Naïe. Beaucoup disent non, mais les gens ont voulu se faire élire, c'est comme ça qu'ils étaient. Non! Ils pouvaient bien s'élire. Il y a eu des baisses. Mais ils pouvaient bien s'élire. Ils pouvaient aussi bien se faire élire en étant dans la mouvance, en utilisant les mêmes techniques que les autres ont utilisées pour sortir de la situation. Mais il y a quelque part, il y a une quintessence, il y a une substance qui existe. Le souci de voir les choses changer. Et je crois qu'il mérite un minimum de respect et de considération. Aujourd'hui, plus que jamais, l'UDPS doit être d'abord en discussion avec ses alliés. Moi, quand j'écoute, les gens sont en réunion à conclave et il y a une déclaration de l'UDPS. Non, nous ne reconnaissons pas, nous n'avons pas été invités. Non, mais la Ligue des jeunes aussi, par exemple. Moi, j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est de cette manière-là? Un mot par rapport à la réaction à la Ligue des jeunes. Je voudrais simplement dire, moi, je ne fais pas partie de la Ligue des jeunes, mais comme quelqu'un qui visiblement envie le parti, je me dis qu'il y a moyen de comprendre que dans ce parti, il y a ce qu'on appelle la Ligue des jeunes, la Ligue des femmes, la commission de discipline, l'école du parti, le secrétariat général, la présidence. Donc l'UDPS est véritablement organisée. Mais effectivement, chaque compartiment, chaque composante a sa capable à sa déclaration, à sa déclaration. Attention, faire une déclaration est différent de prendre une décision. Voilà. Déclarer que nous ne sommes pas d'accord, par exemple, avec José, ça c'est une chose. Ça relève du point de vue, ça rentre dans la gestion de la contradiction à l'intérieur du parti. Mais prendre une déclaration, prendre une décision. Des décisions. Déclarer ma député la personne. Prendre une décision pour dire maintenant, José ne fait plus partie. Ah là, ça c'est une entorse. De quelle prérogative? De quelle compétence? Ah mais non! Ah mais non! Et puis ça nécessite naturellement que les différents organes du parti discutent et on lève les options. Il ne s'agit pas de 2, 4, 5 personnes qui s'assoient et disent non, nous prenons nos décisions. Non! Encore que la personne attitrée pour dire toutes ces choses-là, c'est le président. Encore que le président écoute ses conseillers, écoute les différents organes qui discutent dans une diversité d'opinions. Et on lève l'option. Parce que ça se fait comme ça. Moi, en tout cas, c'est ça, le type de démocratie que je crois. Ça veut dire qu'en fait, même le président du parti ne peut pas entrer dans sa chambre, sortir et prendre une décision. Il faut qu'il écoute les uns les autres. Parce que le parti est compartimenté avec les différents sous-systèmes. Et tous les sous-systèmes doivent être en synergie optimale. Et le président prononce. C'est que le parti lève comme option. Ce sont là.
Et aujourd'hui, plus que jamais, il y a une discussion à l'intérieur du parti pour dire, faut-il siéger ou ne faut-il pas siéger? Et cela nécessite, et c'est là justement que je formule le vœu, que pour le moment, plus que jamais, il faut que les gens soient en réunion. Il y a une réunion interorgane qui permette de discuter sur la nécessité ou peut-être déterminer les préalables par rapport à cette participation. Mais quand j'écoute les uns les autres qui font des déclarations, qui frisent des décisions, ce n'est pas correct et ça porte la confusion et ça montre naturellement qu'il y a un problème de faiblesse managériale dans la gestion du parti. Et ça, je ne suis pas d'accord à accepter cela. Mais vous allez entendre, quand on m'écoute dire ça, ils vont dire que c'est un infiltré. On va dire que c'est un temps corrompu. Et ça se passe. Nous avons accepté de se battre pour notre pays, pour la dignité. Nous, on a l'occasion de circuler à travers le monde, José. Je sais quelle est la considération que l'on porte vers les Congolais, tout ça, la dignité. Et nous croyons que l'UDPS, cette machine qui a composé l'élite de notre pays, qui était dans l'apogée de la prospérité et qui ont cessé pour se battre contre la dictature, de manière que nous puissions trouver notre compte. Nous croyons à cette élite-là, encore que cette élite tienne compte de ce point de vue originel et qu'il essaie de rénover. C'est de rénover, d'apporter des innovations, de la créativité, de la modernisation, en photographiant les paysages politiques nationaux et internationaux. Et c'est de cette manière-là qu'on va relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. On ne peut pas, aujourd'hui, prendre une décision sans proposer une alternative. Vous dites non, je ne participe pas, et on fait quoi? On fait quoi? La rue. Et alors, après combien de tours dans la rue? Pour obtenir quoi? Quelle est la position de la communauté internationale aujourd'hui? Quel est l'état de notre peuple par rapport à l'acquisition? Et même ceux qui ont fait la révolution en Égypte, en Tunisie, ce sont pas eux qui dirigent. Ils continuent à se battre dans la rue. Attention, monsieur, Dieu nous a donné de l'intelligence. Dieu nous a donné de la sagesse. Utilisons cela pour rationaliser ce que nous voulons faire. Mais lorsqu'on veut faire un débat de fond, lorsqu'on veut faire une gestion de contradictions, la démocratie elle-même, c'est un droit au désaccord. Ouais, sur, je crois que les présidents ont compris, hein, que Madame, il parle avec son cœur. On n'a même pas pu lire les textos. Bon. En tout cas, pardonnez-nous, les temps c'est les temps, et puis surtout également toujours pour un ça n'est pas que non, on ne sait pas, et perdre sérieusement le principe de alors, Mbalassima, tu me reprendre Ndeko, moi de débat en facilité. On va faire un effort pour reprendre prochainement, très prochainement, si pas la semaine prochaine, nous taper disponibilité dans eux. Comme ça, on peut continuer le débat parce que je pense que ce n'est pas un débat qui se terminera en une journée ou en un tour et puis pour la conclusion puis à conclave. Tout à fait. Non, juste gars Bandeko tindi ba texto tout tangité et puis ba bengi baza ko benga boli c'est vrai monsieur en direct mais tout temps ya ko tanga texto te connaître mo ba désagrément dans ba courant vraiment boli biso prochainement tout ça na te tanga ba texto na ndenge to messana ko tanga. Ouais, un mot, un seul mot seulement, et puis... En tout cas, Tolobaki, Makambo Itali, Makambo Yabasi, Tolobi, Makambo ya... Moi, quoi que ce soit entre opposition et pouvoir, pour la Bassi, Tosengi était... elongwa eloko ya divertissement et comme eloko ekusala qui ba maman ba bazana bamboka ba jeune fille bazana avenir l'espérance. Il me semble qu'aujourd'hui situation est en prise en compte dans les différentes institutions où ils ont chargé dans makambo ngoti pendant makambo Italie il y a opposition na focaliser plus réflexion dans la plus na opposition parce que la monnaie était IDPS à souffrir à Burundi et tombé pendant 30 ans et eloko nyo se senga que kotala méthode ni na to saleli est-ce que tu as eu résultat nini et parce que tu as eu résultat tel bon est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement les choses pour que tu aies un résultat tout le cas qui résultat tout le cas qui est allé pour population va se retrouver à supposer que le autre côté de la législativité communauté internationale le quoi to ebi basbandi ni gouvernement ba osala kakande ba los basara bon sikoyo bon tous ont ba députation na biso ba kota na kati to bunda libanda to bunda na kati tous se préparer na ba provincial tous ont pas député tous ça là tous ont pas gouverneur ma province na biso to ko gérer et ça la province modèle ou ko influencer ko ça les militaires la province on suspect de peuple du tambe côte to ko kende ti qui ne to ko kende na ba niveau ya ba ville to ko kende na niveau ya ba commune na niveau ya ba territoire groupement ya ba secteur ya ba chefferie ya ba village où on a to ko ça pendant 5 ans ko installer parti na ba village moko na moko kino na 2016
nzambe akosunga ete moto akosa biso te tozala bapreuve nyonso oyo ezolakisa ya solo ki ya solo bavotaki biso telle place parce que tokozala bareprésentant kuna mais tokozala mpe na mwa makoki parce que baye oyo baza na parlement bakosala cotisation bato baza libanda bakosala cotisation bato bakozala na sénat bakosala cotisation bato na biso ebele oyo baza na mwa makoki bakopesa mbongo kese komata tokosorganize